entendu aujourd'hui l'évangile du centurion. C'est l'un des évangiles dans lesquels le Seigneur annonce plutôt la vocation des gentils. Pourquoi ? Parce que comme dans l'évangile de la Samaritaine, ou encore comme dans d'autres passages des évangiles, dans cet évangile-là, on est face à ce qui semble être pour un juif de l'époque quelque chose d'assez scandaleux, c'est-à-dire l'annonce par le Seigneur en fait que le salut n'est pas réservé justement aux descendants d'Abraham, en tout cas aux descendants selon la chair d'Abraham. Il est en train justement de montrer que le véritable sens des promesses faites à Israël, c'est un sens justement qui est un sens universel, et qu'il s'agit d'un Israël spirituel et non pas d'un Israël charnel. Il y a énormément de passages dans les évangiles où on voit à quel point justement les hommes de l'époque, les juifs de l'époque et même les apôtres du Seigneur ont eu du mal justement à comprendre ce passage de l'Israël charnel à l'Israël véritablement spirituel. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, cette année en tout cas, la lecture de cet évangile, donc 4e semaine après la Pentecôte, tombe concomitamment avec la fête de deux grands apôtres, l'un qui faisait parmi nous véritablement des 12 apôtres, c'est-à-dire Saint Barthélemy, et l'autre, Barnabé, qui faisait partie des 70. Les deux étaient au départ des Juifs qui ont évidemment suivi l'enseignement du Christ et qui sont effectivement passés en fait de l'ancien Israël, de ce peuple qui était la figure, qui était une sorte de prémonition de ce qu'allait devenir l'Église, qui sont passés de l'ancien Israël au nouvel Israël. D'après certains pères, ce n'est pas unanime, mais c'est très vraisemblable, l'apôtre qu'on appelle Bartholomée, c'est le même qui est au début de l'évangile de Jean appelé Nathanaël. Et de Nathanaël, le Seigneur nous dit justement qu'il est un véritable Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. Et effectivement, c'est aussi justement dans cet évangile de Saint Jean une annonce précisément que le véritable Israël va justement être constitué de tous ceux qui, juifs, païens, reconnaissent le Christ pour étant à la fois le Verbe de Dieu, le Créateur du monde, et en même temps le Rédempteur, celui qui est venu nous sauver. Dans l'épître que nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'une des épîtres très célèbres de Saint Paul, il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et il faut véritablement être convaincu de cette vérité profondément au fond de nous, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi le Christ est venu nous sauver, on ne comprend pas de quoi le Christ est venu nous sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que nous sommes mortels, nous vivons dans ce monde imparfait, dans ce monde dans lequel on constate combien d'horribles souffrances, combien d'affreux péchés, combien de défiguration de cette image de Dieu que le Seigneur a mis en nous à l'origine. Et bien tout ça, effectivement, c'est de notre responsabilité collective, c'est une conséquence du péché originel. Et la conséquence de tout ça, ce n'est pas seulement la mort de notre corps, ce n'est pas seulement que notre corps qui était fait au départ pour être immortel, nous étions faits pour vivre pour toujours dans le jardin d'Éden, mais même la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort du péché, c'est-à-dire toutes ces passions justement qui nous traversent, qui nous dominent, qui nous esclavagisent et qui sont les véritables les véritables puissances sous le ciel dont parle Saint Paul dans une autre épître contre lesquelles il faut lutter. Nous sommes emprisonnés par nos passions, justement, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et face à cet emprisonnement, face à cette impuissance, eh bien, justement, il faut avoir la foi du centurion. Le centurion, effectivement, il a un serviteur qui est couché, qui est paralysé, qui n'arrive pas à se lever de son lit. Bien sûr, ce miracle a véritablement lieu, et le Christ n'a même pas eu à visiter la maison de ce centurion pour guérir son serviteur. Il l'a guéri simplement à distance par sa volonté toute puissante. Mais évidemment, les pères de l'Église nous enseignent qu'il y a aussi un sens spirituel à ce miracle justement de la guérison par le Seigneur du serviteur du centurion. C'est
C'est-à-dire que ce serviteur qui est couché, qui est allongé, qui ne peut rien faire, figure en fait notre âme. Qu'est-ce que c'est que le centurion? C'est notre homme extérieur, c'est notre volonté, justement, c'est notre homme corporel, charnel, qui essaie de faire le bien. Il a fait bâtir d'ailleurs la synagogue, donc il essaie de faire ce qu'il peut dans les œuvres extérieures, mais pour autant son âme est toujours malade, son âme est toujours mourante, son âme justement continue d'être paralysée pour faire le véritable bien, qui n'est pas seulement le bien extérieur, mais le bien spirituel. Et pour cela, il a véritablement besoin de demander l'aide du Christ. Il a véritablement besoin de demander de le visiter. Et ce n'est pas pour rien que l'Église, ces paroles du centurion, elle les a inclus dans cette prière que nous disons tous les dimanches avant de communier précisément, lorsque, s'adressant à Dieu, on dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis seulement, une parole et une âme sera guérie. » On le dit parce qu'on répète cette phrase du centurion, parce qu'on veut avoir cette humilité que manifeste le centurion, parce que bien sûr, le centurion donc, qui s'estime indigne, alors même que dans la société, il a une place importante, précisément, c'est un militaire important, c'est quelqu'un qui, le disent certains pères, avait le droit de vie et de mort en fait sur les Palestiniens de l'époque, sur les Juifs de l'époque, et en particulier sur le Christ. Donc d'un point de vue social, un centurion, à l'époque, un centurion romain, dans ces terres justement occupées par l'Empire, c'est quelqu'un d'extrêmement important socialement, c'est l'une des personnes les plus haut placées. Bien, pour autant, il estime que son palais romain, son palais de conquérant, son palais justement d'occupant, eh bien, n'est pas effectivement digne de recevoir cet homme qui est pauvre, cet homme qui n'a pas une pierre où poser sa tête, parce que justement, les yeux de ce centurion sont ouverts sur les réalités spirituelles, et donc il est une figure de l'humilité, il ne se prend pas justement pour tout qu'il n'est, au contraire, il se rend bien compte justement de son néant et de la grandeur de celui qu'il a en face de lui. Le Seigneur d'ailleurs lui dit « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël ». C'est-à-dire que la foi du centurion, en plus de son humilité, est véritablement une foi qui déjà est une foi chrétienne, à un moment où la plupart des disciples n'ont pas encore compris que le Christ était Dieu. Ils le voient comme un homme béni par Dieu, comme un prophète, comme quelqu'un qui va restaurer la royauté temporelle d'Israël et chasser l'occupant romain. Beaucoup de pères nous disent ça, que les apôtres ont mis du temps véritablement à comprendre justement que cette messianité du Seigneur n'était pas une messianité temporelle, mais véritablement une messianité spirituelle, et que la royauté était celle qu'il avait depuis la fondation du monde, et qu'il avait gardée justement mystiquement pendant toute la durée de la terre, et qu'il allait reprendre en gloire au moment de son retour. À la fin des temps, ils ont compris que cette royauté n'était pas simplement une royauté politique, et que l'indépendance que le Christ était venu nous apporter, c'est pas l'indépendance d'un pays par rapport à un autre, mais tout simplement l'indépendance réelle qui est celle de notre âme par rapport aux passions qui l'enchaînent et qui la dominent. Puisse la communion que nous allons recevoir, que nous apprêtons à recevoir justement, être cette visite justement du Christ, malgré le fait que nous ne le méritions pas, malgré le fait que nous ne soyons pas dignes qu'il entre en nous, que cette visite du Seigneur justement nous délivre de ses passions, nous délivre de notre engourdissement, nous délivre de notre endormissement spirituel, et véritablement, intérieurement, nous ressuscite, afin que nous puissions véritablement le suivre vers le ciel où il nous remenait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.